Bonjour, alors comme promis on continue avec le numéro 10 de la collection Mortal Realms de Hachette Collection, voilà, cette belle collection Warhammer Age of Sigmar, avec aujourd'hui donc une Banshee, une nouvelle Banshee, aux beaux cheveux roux, et avec un beau pot de peinture, donc sans plus tarder, voyons un petit peu ce qu'il en est. Alors, une peinture de base, Khornraid, voilà. Alors, vu comme ça m'a l'air d'être plutôt une couleur rouge plus proche du rose bonbon que d'un rouge un petit peu plus violet, comme je le pensais. Mais ça saura trouver son utilité, ça c'est clair. Voilà, même si c'est un numéro à 9,99 €, donc 10 €. La figurine, j'imagine que en vrai, elle n'est certainement pas vendue à, on va dire, 6 € ou 6,50 €. Ça, c'est des pots à 3,50 €, je crois, peut-être même plus cher maintenant dans les boutiques. Donc, ça sera toujours utile. Donc, la figurine, une base de base, mais assez étonnamment, un petit stand carré, à l'ancienne, j'allais dire. Et je vois que c'est une Banshee qui ne date pas d'une période récente. Hein. Je suis assez étonné. C'est-à-dire que là, ça date de 2010, hein, vous le voyez ici. Donc une base carrée comme j'avais l'habitude d'en voir il y a bien des années. Et on voit effectivement la différence. C'est pas une vilaine figurine, hein, loin de là. Mais on est très très loin de la finesse des figurines qu'on a eues depuis le départ. Et là, même le crâne, hein, même le crâne, je trouve un peu gros. C'est pas vilain, mais on voit que ça date pas de 2018 ou de 2019, hein. Très clairement. Très clairement. Alors c'est étonnant. Alors si vous y connaissez, je pense que vous y connaissez forcément mieux que moi. Dites-moi d'où sort cette Banshee des tertres. Est-ce qu'elle existait déjà dans les précédents jeux de Warhammer? J'imagine que oui. Mais qu'est-ce qui est fou là? Est-ce que ces personnages étaient déjà là avant que Warhammer... j'ai cru comprendre que ça avait été modifié, notamment avec les Éternels de l'Orage, patati patata. Est-ce que ça a été modifié il y a si longtemps que ça? Ou est-ce que c'était déjà donc dans les vieux jeux Warhammer? Dites-le moi. En tout cas, une figurine sympathique qui du coup a deux socles. Et il y a le pot de peinture avec le Khornraid. Donc voilà, maintenant on va peut-être en apprendre un petit peu plus justement dans ce numéro 10, dans le fascicule. Alors du coup, cette Banshee des tertres, qu'est-ce que ça donne? Le numéro comprend une effroyable Banshee des tertres ainsi qu'une nouvelle peinture, le Khornraid. De nombreux peintres trouvent que le rouge est une peinture difficile à utiliser. Non, car il tache les couleurs claires, sans blague. Mais avec votre guide et un pinceau fin, vous peindrez vos figurines à la perfection. N'importe quoi. Nous vous montrons encore aussi comment appliquer du Cantor Blue sur vos autres entenuis. Bon. Banshee des tertres. Redoutable adversaire. OSTS de Banshee. Son cri est la mort incarnée. Donc là, vous voyez, là par exemple, on voit bien quand même la différence entre ces Banshees là et celle-ci, quoi. Enfin, il me semble. Il y a des siècles, Anita Van Arsk fut trahie et abandonnée par son amant. Accablée de chagrin, il mourut dans la désespérance. Bon. Condamnée à tourmenter les royaumes en tant que Banshee des tertres, elle tente d'antiques ruines avec les Banshees dolentes pour mener les mortels à leur perte. Ok. La genèse d'un éternel de l'orage. En un éclair, nous en saurons plus, nous serons au courant. Tornus l'affranchi. Laissez dormir les morts. Bah oui, quoi, mince. Pilleur de tombes. Sépulture oubliée. Banshee des tertres. Banshee des tertres entre des lieux qui leur importaient dans la vie. Elles aissent les mortels et déchaînent leurs cris meurtriers sur tous ceux qui sont assez fous pour croiser leur chemin.
La plupart des mortels se tiennent à l'écart de tout endroit censé être hanté par une banshee. Alors, vous n'aurez pas besoin de ce socle, vous voyez. Du coup, vous mettez un autre crâne, je sais pas. Et puis du coup, bon, c'est vrai qu'il aurait fallu la coller de toute façon ici, mais du coup, il faut la coller sur ce socle-là. Et j'espère que le plastique est compatible. Normalement, oui. Voilà. Alors, vos peintures. Corax White. Première couche, deuxième couche, dernière couche. Vous savez déjà ce que j'en pense. Nihilakh Oxide. Là aussi, vous savez ce que j'en pense. Corax White pour refaire un petit peu de blanc dessus. Cantor Blue, peindre la Horde Raclechène, peindre les rôdeurs Ast Spectre. Ouais, non, là, ce bleu-là, franchement, là, ça va pas. Certes, c'est une couleur froide, le bleu. Mais le vert convient mieux à, j'allais dire, un être spectral, un fantôme. Je dis pas qu'il faut pas qu'il soit bleu, mais vert. Surtout un vert pâle comme ça, c'est mieux. Donc, bon. Peindre les épines de la reine des ronces. Ah. C'est des épines, ça. Bon. Corne raide sur la reine des ronces, banshee des tertres, banshee dolente. Moi, j'ai choisi de mettre plutôt du marron. Corriger les erreurs. Voilà, il vaut mieux. Figurine terminée. Je suis désolé, pour moi ça ne l'est pas. Mais vous voyez quand même, franchement, le résultat avec le Nihilakh Oxide sur une base de blanc, ça donne ça et c'est beau. Moi je trouve ça très beau. Mais là pour moi c'est pas terminé. Très clairement. Dague de givre et cœur de glace. Voilà. Et donc... numéro 11 que je vous présenterai bientôt avec le premier kit de terrain Mausolée Sigmarite, pardon, partie 1, et numéro 12 Chevalier Kestor, votre prochain héros éternel de l'orage. Est-ce que c'est une figurine particulière? À vous de me le dire, et j'espère qu'elle datera pas de 2010, mais je pense que non. Voilà, donc bah écoutez, on en a fini avec ce numéro 10. J'espère que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation du numéro 11 de la collection Mortal Realms.